Bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, aujourd'hui, je découvre avec vous le nombre d'abonnés de la chaîne et on vient de passer les 400. Waouh, bah écoutez, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Ça me montre que au moins cette chaîne et puis ces petites vidéos sans prétention euh, vous sont d'une petite utilité. Moi, ça me fait plaisir, ça me motive pour continuer. On y va, on continue avec la foi. D'autre part, moi, j'en suis à 67, 68 vidéos à peu près, donc c'est pareil, je vise d'abord la centaine pour comment dire, m'auto-congratuler, me dire, allez, c'est bien, j'ai au moins fait 100 vidéos, donc on avance tranquillement, sereinement. Parfois, je joue des opposants avec des classements un peu bas, parfois c'est des classements un peu plus hauts, ça dépend, pour moi, c'est pas très important, le but c'est de faire des vidéos et puis de montrer des choses sur le jeu d'échecs. Ah bien, alors, sinon... oui, deuxième chose. Euh, je voulais parler du tournoi donc de samedi prochain. Donc il est ouvert, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur Lichess. Voilà, on est sur Lichess, on regarde équipe, donc échec en quantité. Pour rejoindre l'équipe, mot de passe Renardo. On y va. Eh bien, regardez, il y a déjà 5 inscrits, merci à vous. On regarde donc moi-même, mon frère, Colibri, Benji Bro et Doris. Mais c'est parfait. C'est parfait, donc on vous attend nombreux. Vous voyez le nombre de participants augmente à chaque fois. On a eu 9, 7, 13 et 15 la dernière fois. 15 participants, un grand succès. Super. Sur ce, commençons une partie. Un opposant à 543 qui joue avec confiance. On va tenter une défense carreau-canne. Donc là, bon, il peut jouer les deux cavaliers. C'est intéressant. Donc là, on n'a pas vraiment à hésiter dans la carreau-canne, hein, on avance. Bon, d'accord. Donc là, on va jouer. Donc le meilleur coup, c'est ici de... Enfin, le meilleur coup. On joue fou là en réalité. Clouer le cavalier. Et on prend. Donc ensuite, on prend le pion. Parce qu'en fait, vous voyez, si on prend et qu'on reprend, il a deux pièces qui attaquent ce pion. Donc prise et reprise. Et on perd le pion. Et pousser, ça lui laisse un pion au centre qui permettra d'avoir un centre consolidé ici. Ça ne tente pas, donc on prend. Donc, ensuite, comme on n'a plus le fou de case blanche, on peut jouer ce coup de pion. Oh, ok. Donc là, bon, on peut jouer ce coup de pion là, puisque on aura donc nos pions qui seront sur case blanche ici, et on pourra sortir ce fou là, puisqu'on n'a plus notre fou qui va être bloqué par la chaîne de pions. Étant donné que lui, il reprend de la dame, il aurait dû reprendre du cavalier, je pense. Reprendre de la dame, ça nous permet de sortir le cavalier en gagnant un temps sur sa dame encore. Donc je regarde un petit peu, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Sortir le fou là pour attaquer la case, oui, mais la dame avant était là, ils auraient été deux dessus, n'est-ce pas, si je reviens avant là. S'il avait pris du cavalier, j'aurais pu sortir le cavalier, j'aurais pu jouer ça. Bon, il aurait pu sortir son fou là. Entre autres. Bon, de toute façon, voilà la situation. Donc moi, ici, je regarde. Je vois pas d'entourloupe.
Le cavalier, il est maîtrisé par ce pion. Mon cavalier peut pas sortir, donc ce que j'aimerais, moi, c'est développer mes pièces sur les cases naturelles. Peut-être jouer cavalier là et fou en fianchetto. Le problème du fou en fianchetto, c'est que tout d'abord, il pourrait mettre ses pions sur case noire et que ensuite le fou, une fois là, il taperait du côté dame, donc pas beaucoup d'avenir. Il serait mieux de faire fou là et là pour garder un œil sur cette diagonale. Bon, en tout cas, je pense que là, sans problème, sans question, on développe le cavalier. On pose une question à la dame. Où est-ce que tu veux te placer ? Donc faut faire attention avec des coups comme cavalier là et la dame ici. Donc là il vient attaquer ce pion. Donc moi je vais développer ma dame pour défendre et ensuite ouvrir là. Je vois pas trop comment protéger ce pion différemment parce que si je joue là, j'affaiblis vraiment ce pion là, j'aime pas du tout ça, il devient vulnérable, il y a le roi en face, je suis loin de roquer. Donc là, il me force à jouer là. En plus, si je joue là, il y a peut-être même des sacrifices avec ça, et puis ça derrière, cavalier peut-être, je sais pas. Bon, ça me plaît pas beaucoup. Ça ne me plaît pas beaucoup. Donc on va là, et ensuite je veux pas jouer pour pion là, hein, parce que je veux garder en fait une certaine liberté sur les cases noires. Donc si je joue là, il va jouer là, reprise, c'est pas terrible. Donc peut-être qu'on peut même jouer là. C'est pas mal ça, cavalier. S'il prend, on peut même reprendre ici pour sortir le fou. Ou on peut reprendre du cavalier et puis garder une structure saine. On n'est pas pressé, enfin je vois pas son cavalier qu'est-ce qu'il fait au centre de l'échiquier en fait. Donc je développe mes pièces, vous voyez, là j'ai des problèmes, je résous les problèmes. Je développe les pièces. Lui pour l'instant il n'a pas l'air pressé de se développer, il virevolte. Il virevolte avec grâce. Ouais, il virevolte avec grâce, mais moi je vais tout simplement jouer, on va dire, solide. J'aurais pu tenter de prendre pour faire un petit piège, mais on va pas jouer en espérant que l'opposant se plante. Bon, alors là, je crois qu'il y a un petit peu d'abus, ça commence à bien faire. Donc, on a un échec ici, mais on va commencer par un petit développement, hein, parce que après tout ça, ça ne nous fait pas peur non plus. On peut faire grand roc à tout moment, il n'y a pas de problème. Là, on joue là, on fait grand roc et on est bon, il n'y a pas de problème. Donc là, on est très solide, hein. Quand je vois cette position là, qu'est-ce qu'il y a ? Regardez, le fou blanc, il n'a pas de case. Le fou noir, il peut pas se développer, donc là, on est très content. Là. Et je vois qu'il y a un petit problème avec cette tour-là aussi, donc là, notre ami, je ne le sens pas très bien. Donc il faut qu'il cherche une case pour sa dame. Il a trouvé une case. Très bien. Donc vous voyez, avec les pions qui commencent à avancer sur le roi, j'ai plutôt envie de jouer de ce côté-là. Alors, par exemple, on aurait un coup agressif comme cavalier là qui viendrait chasser la dame. Mais après, on est un petit peu embêté pour développer le fou, parce que dès qu'on développe le fou, hop, la dame peut prendre ici. Donc, je pense que là, le meilleur coup, c'est tout simplement
de roquer avant toute autre chose. Ensuite, ma foi... Donc le roi est protégé sur case blanche. Pour l'instant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Peut-être que ce serait bien de rabattre du coup le cavalier côté roi pour défendre. Donc le cavalier au centre, bien sûr, ça reste vraiment une idée vraiment chouette. Il peut même venir là. Donc là, bon, je dis ça, ce sont des idées en l'air. La priorité, c'est pour l'instant de faire quelque chose avec ce fou là. Ce fou qui n'est pas développé. Donc il serait bien là. Il serait... Ou alors cavalier et pion là pour renforcer ici. Mais ça affaiblit celui-là aussi. Ça affaiblit ce pion là. Donc ce pion me pose un petit peu problème quand même. Hein. Alors là, vous voyez, on voit un alignement qui se crée entre la dame et le roi. Donc déjà, ça sent pas très bon pour notre ami. Donc, je vais jouer cavalier au centre comme j'avais prévu de le faire. Donc lui, de son côté, il a pas de... Le cavalier contrôle les cases noires, donc le cavalier, je le rappelle, moi, j'ai essayé de développer une petite habitude visuelle. C'est visuel. Hein. Cavalier sur case blanche, il ne peut se déplacer que sur case noire. Noir, 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 noir. Et ça fait cette forme géométrique autour de lui. Donc, quand il est sur case blanche, il attaque les cases noires. Lorsqu'il est sur case noire, il attaque les cases blanches. Je vous dis quelque chose de très simple, mais de très important à bien maîtriser. Donc là, la dame devient inoffensive, on est très content. Elle tape ici sur un gros caillou solide. Ici, c'est protégé 2 fois. Donc la dame est un très mauvais protecteur, certes, mais pour l'instant, ça marche très bien. Donc, j'hésite. Fou. Donc là, il faut déplacer le fou. On est d'accord, c'est la dernière pièce légère à sortir. Donc là, 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 ou là. Là, faire un échec. Faire un échec, ma foi, c'est... Ah. Bon. Là, j'aime bien, parce que si on peut aller là, en fait... Je trouve que c'est pas mal. Mais c'est... Il est un petit peu hors jeu, là. Ici, il défend bien... Allez, on va jouer là parce que j'ai vraiment l'impression qu'il défend bien. Il n'y a pas d'entourloupe. Il n'y aura pas d'entourloupe possible. Alors. Bien. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? On va prendre un peu de temps. Il n'a pas d'abri solide du côté roi. Et là, il est en train de casser la solidité de son abri côté dame. Donc je me demande comment ça peut tenir son histoire. Alors. Si on vient là, on est toujours protégé. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois là? Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas grand-chose. Si on vient là, il n'a pas de fourchette pour l'instant, mais il pourrait en avoir après. Donc, d'un autre côté... Ah oui, d'un autre côté... Je me disais, cette case est défendue. Mais on a tout de même une tour dessus. Donc, cavalier là... Attendez. Alors, cavalier là. C'est défendu par le fou. Normalement, il peut pas prendre. Si cavalier prend... Non, il a 1 et 2, ça va pas. Bon, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Intéressant. Donc, il y a échec là. C'est possible. Qu'est-ce qu'il fait? Échec là, qu'est-ce qu'il fait? Voyons, admettons qu'ils viennent là. On a 2 pièces en prise. C'est pas possible, ça. C'est pas admissible. Mais... Roi là, il est sous le viseur. Ouais, mais il n'y a rien. Ok, donc je pense que je vais rabattre mon cavalier là, mais le cavalier est dominé après. Hein.
cavalier est dominé. Est-ce que c'est ça qu'on veut, un cavalier dominé? Je vais mettre cavalier là. S'il pousse, je viendrai là. Non, j'ai dit n'importe quoi. S'il pousse, je prends, bien sûr. Et s'il pousse là en préparation, je commence par jouer ça. On peut échanger. Et si après il pousse, je remets le cavalier ici. Donc je pense que je vais jouer cavalier là, ça m'a l'air moyen. Donc c'est ce que j'avais imaginé. Donc là on va jouer. Vous voyez, donc là bien sûr il y a la fourchette, donc je vais jouer là. Si il échange, on échange. S'il pousse là, je reviens là. Donc on est content. L'opposant essaye d'envoyer un message, mais je ne regarde jamais, je refuse systématiquement. Oui, oui, oui. Donc là, il y a tout de même un pion. Il y a un pion qui est. Donc là, c'est ce que je vous avais dit. Je reviens. Jusque-là, pas de problème a priori. J'aimerais pas avoir un fou qui vienne m'embêter là, par exemple. Pour l'instant, c'est non, c'est bon. Il n'y a pas de. Ici, c'est un petit peu gênant, mais pour l'instant, ça va. Bon, c'est dommage. La tour, elle avait. Bon, ce pion est faible et il restera faible toute la partie. Donc, on va jouer sur le long terme. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé son roi au centre et il a explosé tous ses abris. Donc là, typiquement, on met une tour, on éclate le milieu et puis on commence à exploiter ses faiblesses parce que là ça devient un petit peu trop. Alors, ouais, bon, ça c'est très bien. Alors là, on s'empresse pas de jouer. Regardez, prise, reprise, cavalier ici qui attaque là, tour qui attaque là, ça m'a l'air très très bon. Le cavalier est défendu par la dame. Oh là là. Alors j'ai pas résisté, j'ai regardé ce qu'il voulait m'envoyer. Il m'envoie un petit, une petite image avec une horloge pour me dire que je traîne à jouer. Mais il a l'air pressé d'en finir. Bah, oui. Donc là, on est pas mal parce que on attaque, on est plutôt bien. Laissez-moi vous dire qu'avec une tour au centre. Donc là, si il rock, je pense que je fais même fourchette et je prends la tour. Il reprend la tour et je prends au centre et c'est fini. Il se décale. Donc, normalement, faut pas s'emballer, mais normalement prise et ensuite dame là, je pense que ça a de quoi gêner un minimum. Donc là on est bien, il n'y a que cette tour qui n'est pas défendue, mais on va tout de suite.
On essaye de... On essaye de rien laisser passer, de trop bête. Donc là, l'échec pour le moment va faire mal. Il a que peut-être dame là pour proposer l'échange. Mais dame là, non, parce qu'on met tour là. Donc là, il est pas bien. Alors s'il joue dame là tout de suite, on renforce avec la tour et ensuite on jouera ça. Donc là, on est dans une position très 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 bonne. Et bon, en fait, vous voyez, c'est un petit peu la beauté des échecs, quoi. Enfin, la beauté et la difficulté, c'est qu'on a les mêmes pièces au départ et que c'est seulement la compréhension du jeu qui fait qu'on arrive comment dire, oh, ouais, mais là, est-ce qu'il a vu ça? En fait, il a peut-être pas considéré ce coup. Donc c'est ce qui fait la beauté du jeu, ouais, c'est qu'on a les mêmes pièces et que bien le fait de les agencer permet d'obtenir ou non la victoire. Et donc le placement de nos pièces, et c'est ce que je voulais montrer dans cette partie en fait, c'est que le placement de nos pièces demande une considération assez grande. Et quand on joue avec des automatismes, on peut souvent se planter. Donc là, il est obligé, s'il protège du fou, il y a mat. S'il protège de la dame, il y a tour devant et on échange dame contre tour. Je vois pas mieux pour le moment. Et puis, voilà. Je pense qu'après, c'est plus ou moins terminé. Donc là, on lui demande gentiment. Ah, intéressant, intéressant, intéressant. Alors, regardez, c'est marrant. Si on fait ça, il revient là. Regardez, si on joue cavalier là, regardez, cavalier là, il prend du fou. Ah ouais, mais si on prend là, il peut reprendre de la tour, c'est ça le truc. J'ai regardé des choses un peu marrantes, comme on bouge le cavalier, il prend le cavalier, on prend la tour. Il peut pas reprendre de la dame. Il peut reprendre là. Ouais, c'est pas très intéressant. Ok, allez, on va prendre. J'ai pas trouvé d'autres tactiques intéressantes. Donc là, il prend ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre là. Hmm. Tour là, mais tour là, il y a un petit problème avec ce coup-là. Parce que regardez, le cavalier. Il faut toujours regarder en fait les cases. Il n'a pas de case. Cette case est contrôlée là. Donc, tour là, dame là, il va mettre sa tour ici. Et une pièce qui est clouée, on accentue, on met la pression dessus toujours. On met la pression dessus. Donc là, on joue là. Alors s'il nous dévie ici, on revient là, donc on est bon. Donc pression. Pression sur la tour. Alors, donc là, il nous donne une autre tour. Donc, merci. On prend ces cadeaux.
Puis là, après, tout est cadeau, c'est le festival. Mais on a obtenu ça par un bon placement de pièces. Ok, donc là, on peut prendre le pion. Moi, j'ai envie de prendre le pion. Alors, regardez, on a perdu qu'un seul pion dans la partie. C'est bien, on a nos 7 pions. Lui, il en a 3. Pas très harmonieux. Donc là, si je viens là, il doit bouger le cavalier. Et on gagne pas encore le fou gratuitement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit échec tranquille. Bon, moi, j'ai envie de sacrifier toutes les pièces et puis faire la finale de pion. Hein. J'ai pas de. Regardez, prise, et échange, boum, boum. On a 3 contre 3, 4 contre 1. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai envie de voir comment il arrête ces 4 pions là. Ah bon? Ah bah oui, mais non. Allez. Donc là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que on a 3 pions ici contre 1. Alors bah, je vais réduire, regardez. Donc là, on a 3 pions contre 2, c'est gagnant. Et là, on a 3 pions contre 1, c'est gagnant aussi. Donc, on propose là. Et s'il prend pas, on va aller récupérer son pion. Donc, parce que ce qui se passe, c'est que... Ouais, très bien. Bon, bah, il veut jouer à ça. Voilà. Et maintenant. Enfin, je dis, il veut jouer à ça. Bon, il s'accroche, mais il a peut-être pas réalisé que c'est perdu depuis longtemps. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a pour principe de rester jusqu'au bout. Bon, bah, on va l'accompagner. Et puis, s'il tarde trop, on va. Non, il n'a pas l'air de trop retarder volontairement. Donc, on va terminer rapidos. Allez, échec à chaque tour, comme ça on évite le pat. Hein. Moi je vais le couper là, je pense, de cette manière, mais on peut le faire de plein de manières différentes. Faut rester concentré jusqu'au bout, pas faire comme moi dans d'anciennes parties où je regardais pas. En fait, faut toujours regarder s'il reste des cases. Bon, pour l'instant, son pion peut avancer, donc il n'y a pas de risque de patte. Hein. Faut être... oui. Reprenons les bases. On peut parfois laisser volontairement un pion avec des cases de libre pour justement éviter de se retrouver dans une situation de partie nulle. Donc là, il n'y a pas de risque. Mais par habitude, on va essayer de faire des échecs à chaque coup. Puis après, c'est le mat en espalier. Bon, je raccourcirai la vidéo si ça traîne.
voyez, échec, et une fois que les deux dames sont... Donc là, c'est pas mal ce qu'il essaye de faire, parce qu'il essaye de créer une situation de, vous voyez, de patte, où si je joue là, ah, il a encore... mais de toute façon, comme je vous dis, il a encore son pion qui peut avancer, donc il n'y a pas de patte. Mais il essaye. Il abandonne, donc il refuse de me laisser le dernier coup. Bon. Alors, chess.com nous dit 2 gaffes. On va regarder l'analyse quand même. Bon, c'est pas très... chess.com n'est pas très en accord avec Lichess. Lichess nous donne seulement une gaffe. J'ai fait une gaffe. On va regarder ce que c'est. Donc 95% de précision. Bon, une gaffe. On va apprendre de nos erreurs. Qu'est-ce que c'est mon erreur? Pas d'erreur trouvée pour les noirs. Bon bah alors, faudrait savoir. On va regarder, c'est quoi la gaffe? Ah, c'est... Prendre de la tour. Ah oui. J'avais... Vous voyez, j'ai pris du temps quand même pour ce coup. Mais alors là, regardez, ça me paraît complètement ésotérique. Attendez. Prise là? Non mais... Vous aviez trouvé cette idée, vous? Prise là? Et après quoi? Ah ouais, c'est que s'il prend là le cavalier protégeant là, ici ça fait mat. Waouh, et je vous ai dit, d'accord, j'ai compris. Vous avez vu, on va regarder ça. C'est intéressant. Je vous ai dit en plus, hop, j'éteins ça, que il faut toujours regarder les cases contrôlées, comme le cavalier là, il contrôle ça et ça. Le roi, il est dans un couloir là, vous voyez? Il est bloqué là. Il a quoi comme case libre? Il a là, là et là. Et un schéma connu, c'est dame ici. La dame ici, elle attaque là et là. La dame ici, elle attaque tout ça. Pas celle-là, justement, pas cette case. Mais cette case est contrôlée par le cavalier. Donc, dame là menace mat ici. Donc, la dame ne peut pas prendre la tour. Mais honnêtement, c'est vraiment c'est un coup. Alors forcément, hein, si j'avais trouvé ça, je l'aurais joué, j'aurais été très content. Mais bon, c'est un peu de l'esbrouf. Hein. Bon, c'est meilleur, il n'y a pas de doute, c'est meilleur. Mais bon, c'est vrai que là, on prend la dame, il a 2 tours. On a une tour d'avance. Et des pions. Bon. Allez, c'est un petit peu pinaillé, mais bon, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Donc on regarde juste les premiers coups du début. Ok, jusqu'à là c'est bon, jusqu'à là c'est bon, jusqu'à là il joue là, donc vous voyez, on peut prendre, hein, bien sûr, on peut prendre, et on peut jouer Foula, c'est très connu aussi. On joue Foula. Ensuite, il nous chasse, et quand on essaye de nous chasser, je connaissais ce coup, on prend, c'est la dame qui reprend. Donc là, il n'y a plus de cavalier, en défense du roi sur le petit roc. Alors là, ok, d'accord. Moi, j'ai pris et ce qui est jouable, mais j'avais pas une grande là, connaissance des meilleurs coups. Cavalier là, je me suis dit, on se fait chasser, c'est pas terrible. Je pense qu'un coup de pro, c'était là en effet. Ouais. Je pense que jouer là, c'était un coup de pro. Je regrette ce coup-là, moi. J'aurais pas joué ça. D'ailleurs, en plus, j'ai un peu honte parce que je crois que j'ai vu une vidéo hier de Gotham Chess qui jouait exactement ça. Exactement, je pense que c'était ça. Et lui, il jouait là, et l'ordinateur conseille de jouer là, mais lui, il avait sorti son fou ici. Oui, c'était ça. Hein. Il a joué là, il a sorti son fou là, et son cavalier, il l'a sorti là, avec le deuxième ici. Il disait en commentaire qu'il préfère sortir son cavalier là que là, parce que ici c'est théorique, mais lui, ça lui apporte pas des positions qu'il aime. Donc vous voyez, j'avais vu une vidéo hier. Alors Gotham Chess, maître international, très très fort. Il bat. D'ailleurs sur cette partie, il a battu un grand maître, donc très très fort. Ok, donc j'ai pas joué au niveau, mais c'était pas mauvais. Faut pas se jeter la pierre. Et donc là, comme je vous ai dit, vous voyez, reprendre de la dame, c'était
un coup déjà où je me suis dit, c'est suspicieux. Avec un peu d'expérience, on développe un petit peu cette intuition de, est-ce que ce coup est vraiment, il est un peu bizarre, parce que il ne s'avantage pas en fait, il nous avantage plutôt. Alors, où met-il Saddam? Ici, c'est pas conseillé par l'ordinateur, donc là, l'ordinateur conseille soit là, soit là. J'avais considéré aussi celui-là, mais je n'avais pas spécialement envie de provoquer, j'avais envie de me placer tranquillement et de jouer pépère. Et vous voyez, après délibération avec lui-même, on peut cliquer sur le bouton là pour analyser plus profondément, regardez. Plus profondément, la profondeur, il va passer de 25 à 99 coups en amont pour calculer. Donc là, la petite barre verte indique l'avancée. Ah oui, vous voyez pas ma souris. Tout en haut à droite, pardon. En haut à droite de l'écran. Tout en haut à droite. Il y a une petite barre verte là qui clignote, enfin qui clignote, qui est illuminée. Et ça représente l'avancée de la durée du calcul des meilleurs coups de la position par Stockfish 16. On peut lui donner plus de mémoire RAM pour effectuer ces calculs, tout ça se configure. Et si on attend, donc vous voyez, le meilleur coup finalement, il trouve que c'est le mien, mais bien sûr, mais bien sûr. Je donne des cours à Stockfish le soir. Bon allez, bref, on va pas attendre. Allez, hop, on avance. Donc là, ok. Placez tout de suite le cavalier là. Ah ouais, cavalier là, je l'ai pas considéré, parce que cavalier là, c'est pas mal, ça défend aussi cette case. C'est vrai, mais... ah ouais, lui, il conseille aussi d'avancer là, mais je voulais pas trop avancer là. Il prend sur échec, on reprend... Il a le temps de bouger sa dame, mais j'aimais pas trop la position. Meilleur coup, cavalier là, bah regardez, encore une fois, Stockfish, il hésite, et quand il finit par réfléchir, après il finit par comprendre que le coup que j'ai joué, c'est quand même le meilleur. Mais bien sûr, je reprends du cavalier, c'est très bien, meilleur coup, on est content. Bon, en même temps, là, les coups sont faciles. Meilleur coup, oui, bon, c'est une position facile et claire. Il y a des positions extrêmement dures où, bien sûr, trouver le meilleur coup n'est pas du tout chose aisée. Bien. Alors là, il propose même d'attaquer ici. Waouh, d'accord. Mais Rock, c'est honnête. Alors, ensuite, on avance, on chasse. Il vient là. Ah, vous voyez, j'ai réfléchi à ce coup. J'ai réfléchi, je voyais pas trop ce qu'il y avait derrière. Je me suis dit, bon, il peut un petit peu encore affaiblir sa position un peu plus. Donc j'ai pensé à jouer d'abord là et après à revenir. Finalement, j'ai joué, on va dire, un petit peu pleutre, un petit peu solide, on peut dire. Si on est négatif, on dit pleutre. Si on est positif, on dit solide. Là, il attaque et comme je vous ai dit, ce coup fait pas trop peur. Moi, j'ai joué là, joué ici. Je l'ai envisagé, mais j'arrivais pas trop à voir la suite. Et donc là, vous voyez, voilà, on vient, on revient, voilà, c'est des coups pas trop difficiles à trouver. Voilà, voilà, c'est des coups simples, coups simples, là, voilà. Donc là, j'ai eu un bon résultat parce que les coups étaient très simples. Là, là, là. Et alors là, ce coup-là était dur, vous voyez. J'ai réfléchi, moi j'imaginais ça, mais j'ai vu qu'il n'y avait rien. J'ai pas trouvé celui-là. Donc là, c'était intéressant. Mais je l'ai trouvé là quand même. Donc je trouve avec un peu de retard. Bien. Mais à ce moment... Oui, si, j'avais vu, je crois qu'il y avait maintenant. Donc là, échec, très bien. Donc là, comme je vous ai dit, vous voyez, meilleur coup, on a un clouage sur la tour. On renforce le clouage sur la tour. Il défend ici. Ah oui, j'ai joué là, j'aurais... Ouais, oui, c'est vrai que là, je gagnais une pièce. Parce qu'il peut pas reprendre. S'il reprend, je prends de la tour. C'est vrai que là, j'ai mal joué. Ça, c'est un coup, ouais. C'est un coup que je regrette un petit peu de ne pas avoir vu. Ouais. Ouais, il y avait encore revenir là. Bon, d'accord. Mais allez, à un moment, il faut simplifier. Hop, on prend les pions. On prend tout. Ah, ouais, dame là-haut. J'ai pas du tout imaginé ça, ouais.
Donc là, bon, on aurait pu continuer, mais moi je me suis dit, allez, c'est le plus simple. On liquide tout, on joue avec les pions, et puis on finit tranquillement. Donc là, il a eu le réflexe de venir essayer de bloquer mon roi, hein, donc ça c'est un bon réflexe, et moi je dis déjà, c'est bien d'avoir cette idée. Là, donc, j'avais pas envie de jouer ça, parce qu'après, on se retrouve avec un roi là, on sait pas trop ce qui se passe. Donc, j'approche tranquillement, je contrôle, j'approche mes pions, en fait, pour contrôler tranquillement les cases, et empêcher son roi de venir, et ensuite, on verra ce qu'on fait avec les pions. Donc là, vous voyez, 3 contre 4, bah moi je simplifie, hein. Ça fait 3 contre 2, si on simplifie, ça fait 2 contre 1. Je simplifie tout, moi. Pas de problème. S'il vient là, je viens attaquer le pion. Aucun problème. Je prends. Et là, j'avance un pion. Et ce pion, comment est-ce qu'il l'arrête, en fait? Dès qu'il descend, en fait, j'aurais dû avancer là. Bah, c'est ce que j'ai fait. Oui, là, je voulais même empêcher ça, vous voyez. J'aurais pu jouer là, mais je voulais empêcher tout problème. Comme ça, je voulais lui donner un peu plus de fil à retordre, mais après coup, c'était inutile. Voilà, bon allez, après c'est fini, hein. Boum, 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 boum. Comme je vous ai dit, donc, tant que la dame est là d'ailleurs, elle bloque le pion, donc il y a potentiellement des risques de patte. Et à partir du moment où le pion a des cases de libre, il n'y a plus de risque de patte. Donc après, on coupe le roi, et puis on fait le mat en Espagne. Bien. Merci à tous d'avoir suivi cette partie. Voilà, donc on va dire que ça c'était une partie pédagogique du coup, hein. Pédagogique pour moi aussi, on en apprend toujours. Merci à vous, à bientôt, bonne journée.